Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'automne, ça y est, c'est le mois d'octobre. On a quand même des tomates, on a quand même des aubergines. Je vous explique tout ça et on découvre tout de suite au travers de ma vidéo. Alors c'est parti. Et deux belles tomates. Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo du mois d'octobre. Alors au jardin en permaculture, en biologique, enfin bref, en tous les cas, il y a de quoi faire dans son jardin potager et également dans sa serre. Alors on va commencer par la base, comme je suis dans la serre, donc on va profiter justement pour récupérer les derniers légumes. Alors il faut savoir que dans une serre comme celle-ci, on va pouvoir récupérer des légumes, donc les tomates, poivrons, aubergines, quasiment jusque fin novembre au-dessus de la Loire. Donc ça c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de faire de réelles économies. Ensuite, on va pouvoir également récupérer les pommes de terre que l'on avait plantées dans la serre au fur et à mesure et on fera des rotations avec la plantation de salade, la plantation d'épinards, voire la plantation de fèves si vous avez suivi mes conseils pour le mois de septembre. Donc là, il me reste dans la serre pas mal de variétés, comme vous pouvez le voir là juste derrière. Donc il me reste de la variété beefsteak, de la San Marzano, des petites tomates cerises, de la cornue, enfin bref, tout un tas de tomates qui vont nous permettre justement de terminer les sauces, les préparations pour préparer l'hiver. Ensuite, j'ai effectué quelques semis, donc ça, vous allez pouvoir le faire très prochainement. Vous allez redécouvrir également toutes mes vidéos au travers de ma chaîne, donc notamment sur les différents semis comme l'épinard, la mâche, le cresson, etc., etc. Enfin bref, il y en a beaucoup. Et donc, ces semis qu'on a fait courant septembre ont germé, ont levé et on va pouvoir donc tout planter dans sa serre ou alors dans le jardin, mais idéalement dans la serre, comme ça on va pouvoir profiter des derniers rayons de soleil, des dernières bonnes températures pour pouvoir pousser la végétation. Ensuite, vous allez faire forcément des rotations, vous allez également faire des rotations au niveau des semis. Donc je vous conseille de refaire de la salade, de continuer également les épinards et la mâche et cresson à volonté également. Concernant les récoltes, donc on va y aller au fur et à mesure. Donc là ici, j'ai récupéré les quelques petites carottes qu'il y avait dans la serre. Donc là ici, de la carotte nantaise. Ensuite, on a de la carotte jaune, une très belle d'ailleurs. Donc il y en a encore un paquet à récupérer. Donc celle-ci, elle vient de dehors. Ensuite, je laisse monter en graines des courgettes. Donc là ici, c'est une courgette d'Alger pour récupérer ses semences. Donc j'ai fait la pollinisation ici de cette courgette pour être sûr d'avoir la même courgette l'année prochaine. Ensuite, on récupère ces pommes de terre. Donc là ici, pas besoin de les laver parce qu'ils proviennent de la serre et du coup la terre était assez sèche. Donc on a juste à faire un petit coup dessus et le tour est joué. On va quand même les passer à l'eau forcément, mais on va pouvoir donc en manger au fur et à mesure et surtout les conserver. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, je vous conseille de faire un petit silo, soit dans la serre, soit en extérieur, à l'abri forcément des petits rongeurs. Donc vous mettez ça dans du filet ou alors dans du grillage ou alors dans des caissettes qui vous permettra d'en avoir quasiment jusqu'à l'année prochaine. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer les derniers basilics. Forcément, les températures vont devenir assez faibles et donc les feuilles de basilic vont commencer à flétrir et surtout à disparaître. Donc, on récupère les dernières tiges. Dans la serre, pas de problématique, on va tenir encore un mois. Ça sera valable donc pour le mois de novembre. Cependant, dans votre jardin, voilà, vous les prenez. Deux astuces, soit vous les faites sécher dans un local à l'abri de la lumière. D'ailleurs, j'ai une vidéo spéciale comment faire sécher son basilic que vous allez découvrir sur la chaîne. Ou alors, j'ai testé un nouveau truc, c'est de prendre feuille par feuille et de les congeler pour préparer des pistous, enfin bref, d'autres préparations qui permettra d'avoir ici une consommation journalière de basilic pendant l'hiver. On va parler un petit peu maintenant du jardin en extérieur, donc il y a énormément de choses à faire. Premièrement, pour les cultures où il n'y a plus rien, vous allez pouvoir apporter un fumier ou apporter du compost. Alors ici, j'ai valorisé donc le fumier de poule. Donc tout le fumier de poule sera dispatché au travers du jardin potager juste derrière. Ensuite, on va continuer les récoltes. Je vais toujours récupérer donc des carottes. Ça sera cette année des petites jaunes. Ensuite, on va récupérer les poireaux au fur et à mesure. Il y a certainement des choux, donc les choux-fleurs, les choux brocolis. Et en même temps, on va pouvoir récupérer au fur et à mesure les feuilles de choucal pour faire des bonnes soupes. Il reste tout un tas de fruits dans le potager, donc là pour l'instant je m'occupe de la cueillette des pommes principalement pour faire à la fois du jus et également me faire un petit dessert le soir. Ensuite on va récupérer les physalis au fur et à mesure que l'on va consommer ou alors que l'on va stocker soit au congélateur ou soit dans la cave, ça sera à vous de voir.
Et enfin, on va continuer donc les différentes récoltes et les récupérations de graines. Ça, c'est quelque chose d'important pour l'année prochaine. Donc là, ici, je me suis concentré sur différents types de semences, entre le basilic, entre la poirée, entre les physalis, donc les physalis pourpres, les physalis du Pérou également. Ensuite, tout ce qui est tomates, là juste derrière, donc là c'est les trucs de la serre. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée sur la récupération des semences de tomates que vous découvrirez aussi. Mais voilà, on va garder ces meilleures variétés pour en avoir encore l'année prochaine, éviter d'en acheter forcément et surtout avoir ces variétés propres à soi. Je vais revenir un petit peu dans la serre. Dans la serre, vous allez devoir supprimer des plants, ici notamment des tomates, parce qu'ils sont très hauts, très denses et du coup l'air ne passe pas très bien, ne circule pas et en plus l'humidité est très importante. Donc première chose, on va ouvrir les ouvrants, vous allez aérer votre serre assez régulièrement pour pouvoir chasser l'humidité et faire des flux d'air qui évitera justement les apparitions de maladies cryptogamiques comme l'oïdium ou alors le mildiou. Idem sur les concombres, donc quand on récupère les concombres, là il me reste quelques-uns à prendre avant que le mildiou ne s'installe et ne détruise tout. Donc on va récupérer ces concombres et ensuite on va supprimer les feuilles atteintes d'oïdium. Bien que le champignon est présent partout dans ma serre, il se développe sur des plantes qui sont plus sensibles et le concombre en fait partie, comme la courgette. D'ailleurs là ça va être les dernières récoltes de courgettes, après il n'y a plus rien. On va en profiter également pour récupérer les cucurbitacées. On va les stocker dans un endroit frais et sec qui permettra de les conserver jusqu'au mois de mars-avril. Pour ceux qui habitent dans les régions froides, vous allez devoir rentrer vos plantes d'intérieur, soit dans la serre, soit dans la maison ou dans la véranda. Donc là ici, on a quasiment encore un mois de battance. Je vais en profiter pour rentrer les cannes à sucre, je vais en profiter pour rentrer les différentes orchidées et les différents agrumes. Tout va se passer à l'intérieur de ma serre. Il y aura prochainement un tuto sur le fruit de la passion, pareil, donc ça va être une plante à hiverner et à protéger dans les premières années du grand froid. Et enfin, on va récupérer quelques fruits séchés, notamment au niveau des piments et des poivrons que l'on va récupérer sur pied pour pouvoir les consommer cette année. Alors vous doutez bien, il y a énormément de choses à faire. C'est une petite partie exhaustive de mon travail ici dans le jardin. Bien entendu, je fais d'autres choses, mais ça sera à découvrir au fur et à mesure, donc soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Alors sachez que sur Facebook, Instagram et Twitter, j'essaye de balancer un petit post de mon activité journalière. Donc n'hésitez pas, vous tapez The Prof d'Ortie et vous allez me retrouver et voir ce que je fais tous les jours. Alors je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Bien sûr, on partage la vidéo et on jardine à fond, même s'il pleut, c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais on a quand même fait la vidéo. Allez, salut tout le monde!